et on est à 3 kg tout rond. Il y a une semaine, j'ai bouclé le GR54 en autonomie avec tout mon matos de bivouac. Ça représente plus de 180 km et 11 400 mètres de dénivelé. Je t'épargne les calculs, ça fait en moyenne 45 km et 2800 mètres de dénivelé tous les jours. Et tout ça, je l'ai fait avec un sac de seulement kg. Alors c'était incroyable, sur le parcours, j'ai croisé que des gens avec des sacs de 50 litres, de 15 kg. Je crois que pour mon premier GR, pour mon premier aussi gros projet, j'ai trouvé vraiment un setup qui te plaît. Et donc aujourd'hui, je vais tout te montrer. Ma tente, mon duvet, mon matelas, tout ce que j'utilise, tout ce qu'il y a là-dedans. On pèsera tout ça ensemble à la fin. J'ai pris la balance avec moi. Alors je vais aussi t'expliquer pourquoi j'ai choisi chaque pièce, ce qui a parfaitement marché pendant mon trip et qu'est-ce que je changerais pour le prochain. Parce qu'il y a moyen d'adapter encore quelques trucs et de gagner, je pense, entre 200 et 300 grammes sans se limiter sur le confort. L'objectif pour moi, c'est de voyager plus léger parce que c'est comme ça que je prends plus de plaisir sur les trails. Ça me permet de pouvoir quand même courir dans certains passages. Et donc toi, voilà, si tu as envie de peut-être t'alléger pour ton prochain trek ou de te lancer dans le fast packing, c'est la discipline donc de voyager en autonomie mais tout en étant light. Et j'espère que cette vidéo te permettra de gagner des heures et surtout des kilos pour ton prochain voyage. Je veux juste te préciser que tout le matos de cette vidéo, je l'ai acheté. Bon là, je ne suis pas sponsorisé, donc il n'y a aucun billet là-dessus. C'est que du matos que j'ai commandé. La plupart, il y a 2 ou 3 semaines, juste avant de partir en fait sur mon trip. Alors, quelle est ma philosophie autour de ce projet-là en fast packing? Moi, l'idée, c'était vraiment d'arriver à avoir quelque chose qui me permette d'aller vite. Donc je sais que 4 jours, c'est à peu près le temps que mettaient mes copains pour faire ce projet-là. Mais la plupart du temps, en dormant en gîte, en partant avec seulement un sac de 3-4 kg plein, c'est-à-dire avec l'eau et la bouffe. Là, on est à moins de 4 kg sans l'eau et la bouffe. Et moi, j'avais vraiment cette envie aussi d'aller chercher quelque chose autour de l'autonomie. J'ai envie de me faire des projets plus longs plus tard. Donc je voulais vraiment tester un sac qui me permette de partir peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peut-être plus, et d'avoir tout dedans. Mais sans négliger la vitesse, la performance. C'est un aspect qui me plaît aussi bien parce que voilà, ça permet d'aller se dépasser, d'aller chercher des choses qu'on ne connaît pas, de se connaître davantage. Aujourd'hui, arriver à faire une journée de 30 km, je sais que je peux le faire même en étant complètement cramé. J'avais vraiment envie d'aller chercher plus loin. Donc c'est un peu dans ce mood-là que j'ai fait ce sac. Après, dans ma philosophie aussi sur le matos, je vais acheter du matériel donc je veux forcément light pour pouvoir performer un minimum. Du matériel qui soit robuste. Là, tout ce que j'ai acheté, j'estime que je vais pouvoir l'utiliser encore pendant peut-être 3, 4, 5 ans. Enfin, moi, l'objectif, c'est vraiment de viser du long terme avec ça. Donc, je préfère acheter peut-être un poil plus cher aujourd'hui et pouvoir être sûr de pouvoir m'en resservir et pas racheter du nouveau matos chaque année. Voilà, ça, encore une fois, c'est un parti pris. Peut-être que toi, tu n'as pas le budget pour faire ça, mais moi, c'est comme ça que je le perçois. Et après, je veux du matériel que je puisse utiliser dans plein de conditions différentes. En fait, je veux pas du matériel spécifique fast packing. Alors, par exemple, l'exemple concret, c'est avec ce sac. C'est un Black Diamond. L'avantage, c'est que je peux l'utiliser en 4 saisons. Donc moi, je fais aussi du ski de rando, je fais un peu d'alpinisme. Et donc là, par exemple, je peux prendre mes pioches dessus. Donc là, il y a 2 supports pour pioler. Il va être aussi trop cool en ski d'alpinisme, en pentraide, les journées où il y a un peu de matos à prendre et où je veux un sac, voilà, là, ça fait 22 litres. Donc il y a un peu cette philosophie-là aussi autour de tous les produits que j'utilise. Je veux pouvoir les réutiliser. Donc que ce soit light, que je puisse les utiliser à long terme et que je puisse l'utiliser en 4 saisons. Ok, donc on va commencer à déballer le sac, on pèsera tout ça à la fin. Si jamais tu veux la liste du matériel, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Donc c'est un lien qui t'emmènera vers une liste Lighter Pack. Ça te permet de voir le poids de chaque objet que j'ai pesé à la maison. Alors mes balances sont pas forcément hyper précises, mais des fois c'est différent du poids constructeur. Donc je t'ai mis tout ça dans une liste, ça te permettra d'aller beaucoup plus vite si tu veux retrouver les produits. Alors je vais commencer par te présenter plutôt mon matos de bivouac. Alors, il y a une grosse partie qui est inspirée de ce que a fait Kinred, voilà, donc je rends à César ce qui est à César. Moi la partie bivouac c'est le truc que je connaissais le moins. Après j'ai quand même bien adapté aussi pour ma pratique et ma vision. Pour commencer, j'ai ce tarp de chez Six Moon Design. C'est à tente en gros. Un tarp, l'avantage c'est que c'est hyper compact, c'est tout petit. Ça va tenir avec un seul de mes bâtons. Alors tac, je te montre les bâtons tout de suite. Je vais caler un des bâtons pour faire tenir le tarp. Donc ça va être des bâtons de 125, entre 110 et 120, souvent c'est recommandé pour la plupart des tarps. L'avantage c'est que ça pèse genre 300 grammes, ça coûte pas cher. Tu vois, si tu veux une tente qui est un peu light, qui fait 900 grammes, ça va être vite entre 800 et des fois plus de 1000 euros. Là on est à 300 grammes. J'ai 6 sardines avec, pareil, qui sont super light. Et donc tout ça, ça me permet de dormir à l'abri. Alors je sais que quand je présente ce tarp, quand j'ai des potes qui m'ont demandé, souvent on a un peu peur que ça protège pas bien. Moi j'ai testé avec mon frère, on a fait une nuit, on a pris genre 4 heures de pluie sur la tronche toute la nuit.
Alors je dis pas s'il y a du vent en travers, peut-être que ça protège forcément moins qu'une tente, mais en tout cas, on a été vraiment à l'abri, on n'a pas eu l'impression de ne pas être assez protégé. Dans tous les cas, moi je dors vraiment pas très bien en bivouac, que je sois sous tente, sous tarp ou même juste dormir dans un duvet ou sur un tapis de sol. Donc tant qu'à faire, autant économiser vraiment du poids là-dessus et ça protège quand même. J'étais pas mouillé le matin, ça protège du vent, voilà. Donc ça, trop bien, assez content de ce truc-là. Les sardines, pareil, super light. Ensuite, j'ai le tapis de sol. J'ai celui-là, donc c'est je connais même pas le nom, c'est un Thermarest, le Neo Air X-Lite NXT. Donc pareil, super light, super compact. Petite astuce de rangement, je le plie assez long en fait. Regarde, si tu regardes, il est assez long. Et je le mets le long du dos. Donc ce qui fait en fait, j'avais essayé certains jours, je l'avais plié encore une fois de plus. Donc ça prend vachement de volume et je le sens vraiment la différence dans le sac. Alors qu'au final, de le faire un peu plus long, il remonte quasi jusqu'au roll top. Tac, je mets la valve en haut, vers l'extérieur. Ça me permet de gagner énormément de volume. Là, c'était fou parce que là, quand j'ai refait le sac pour te présenter dans la vidéo, c'était impressionnant le volume que j'avais gagné. Je crois qu'il a un taux, mais je connais pas les données techniques. Mais il protège bien du froid en tout cas. Ça vaut 200 balles et franchement, j'ai trouvé ça pas mal. C'est hyper light, hyper compact. J'avais peur de l'abîmer, mais j'ai vu un copain qui l'utilisait genre dans les cailloux posés comme ça. Alors moi, j'avoue que j'appréhende un peu de les percer, mais normalement, c'est résistant. Pareil, ça fait partie du matos qui résiste pas mal. Et le dernier truc, c'est mon duvet. Alors, il est rangé là-dedans. Je vais vous montrer tout ça après. Hop. Il est dans un sac imperméable. Je vous montrerai après ce que c'est. Voilà. Et donc, c'est un duvet, pareil, c'est inspiré de ce qu'a fait Kinred. Je trouvais l'idée trop bien. C'est la marque Cumulus. Alors, c'est un duvet que j'ai pris en custom sans zip. Je vous le dis, si jamais il vous arrive la même chose. J'avais commandé ça, mais genre 2 semaines avant, sauf qu'il faut 4 à 5 semaines pour se faire livrer la version custom. J'avais pas vu. Une semaine avant de partir sur le trip, je regarde, et je vois que la commande n'a pas bougé. Du coup, c'est là où j'ai découvert qu'il fallait 4 à 5 semaines. Donc j'en ai recommandé un deuxième, exactement le même, donc c'est le X-Lite 200, mais cette fois en version normale, et le service client a été hyper réactif, donc je leur ai fait part de ma problématique, savoir si ça pouvait partir plus tôt ou pas cette version sans zip. Et au final, j'ai reçu ma version zip super rapidement alors que c'est pas en France. Franchement, j'ai adoré ce duvet, moi j'ai jamais utilisé des vrais duvets avant ça. Et là, il est maxi compact. Ça rentre dans, ça doit faire 5 litres et je rentre mes fringues avec. Donc ça doit faire 3 litres. J'ai dormi, à mon avis, ils entre 0 et 5 et j'ai pas du tout eu froid. Je dormais en caleçon t-shirt. Alors que d'habitude, j'avais un duvet Forclaz de, je sais pas, 180 € qui doit descendre à 10 degrés. Je connais pas les refs. Si je dormais pas avec la doudoune, j'avais tout le temps trop froid, même à plus de 0 degrés. Forcément, c'est un 10 degrés. Mais voilà, hyper compact. Pareil, l'autre duvet auquel je compare, ça fait plus de 5 litres. Il est beaucoup plus lourd. Ça pèse 300 grammes, enfin c'est lunaire. Voilà, j'ai vraiment adoré cette pièce. Ça coûte je crois que ça doit coûter 400 balles. Mais franchement, trop content. Et pareil, d'en avoir deux. Au final, je me dis l'avantage, c'est que s'il y en a un qui prend l'eau, si j'ai besoin d'emmener quelqu'un avec moi, etc., c'est le genre de pièce qui sert quand même toujours d'avoir du backup. Et voilà, par exemple, il n'y a pas de capuche. Je vous le présente, je fais la petite review, mais en gros, tu serres là. Et j'ai trouvé ça assez cool parce que j'avais mon bœuf sur la tête et je serrais ça assez autour du cou. Et donc au final, de ne pas avoir la capuche, ça ne me dérangeait pas. Je dormais juste avec la doudoune sous la tête. Si vraiment t'as froid, je pense que tu peux te caler la doudoune, mettre la capuche de la doudoune, et ça fait une alternative pas mal. Donc voilà, duvet Cumulus, trop bien, enfin très content. J'ai pas d'expérience, beaucoup d'expérience avec des duvets. Du coup, j'étais super content d'avoir un truc aussi haut de gamme. Enfin, l'ensemble du matos, ça m'a fait un peu cette sensation-là. Et voilà, on va continuer avec les fringues. Je vais commencer par vous présenter les fringues que je porte sur moi, comme ça c'est fait. J'ai un short normal. Donc je sais pas, je crois qu'ils ont qu'une seule gamme de shorts, un t-shirt haut de l'eau. Bon, ça c'est des fringues de trail classiques, il n'y a pas grand chose. J'ai pris juste celui qui est le plus light que j'ai à la maison. Le t-shirt, j'ai pris celui dans lequel j'étais le mieux. J'en ai des plus light et des plus petits, mais c'est celui que je préfère porter. Comme dans tous les cas, tu vas le porter pendant 4 jours. La casquette, j'ai pareil une normale. Celle-là, elle était offerte avec des chaussures à l'époque, tard l'époque. Une paire de lunettes. J'ai pris les high jackets plutôt que les sous-trop, ça me fait gagner 10 grammes sur la tête. Et après, j'ai des chaussettes super tour. Voilà, donc tout ça, c'est tout ce que je vais porter sur moi. Donc, je vais porter tous les jours la même tenue. Le truc, c'est que dans tous les cas, tu pars au bout d'une demi-heure, tu transpires. L'idéal, c'est de pouvoir rincer quand même le soir quand tu arrives à ton lieu de bivouac, si tu as une rivière, ou bien si tu es dans un camping avec les douches. Mais bon, après, il faut arriver pas trop tard pour que ça ait le temps de sécher. Alors, j'ai pas de caleçon parce qu'il y a le caleçon qui est intégré dans le short et j'ai pas de problème de frottement. Donc ça me convient bien. Ensuite, j'ai une paire de chaussures, pareil, j'ai des Tomir de chez Normal.
Alors là, j'essaye différentes paires un peu plus race, comme les Kirag. Là, j'ai les queue bois au pied. Mais en fait, c'est un peu trop race pour moi, tous les autres types, et c'est vachement contraignant. Donc voilà, pour l'instant, les Taumières, c'est ce qui me va bien sur ces formats assez longs. Là, elles ont bien pris cher, mais moi, ça me plaît bien. Ça fait 3 ans que je cours avec ça, avec d'autres, mais c'est celles-là qui me conviennent pour du format long. Sinon, les autres, j'ai plus vite mal aux pieds. Et ensuite, sur moi, j'ai aussi tout ce qui va être bâton et dragon de chez Lecky. Des fois, ça peut être un peu chiant. Là, c'était race, donc ça allait. Enfin, c'était assez rapide. Mais des fois, sur du plus long, j'aime mieux avoir, par exemple, les bâtons Black Day, les Z-Pole, qui sont très cool aussi, assez light. Et d'avoir une vraie dragon, des fois, c'est plus confortable. Notamment le matin, où t'en as marre au bout d'un moment avec la transpi et tout. Sur une journée de trail, ça va, mais au bout de 4 jours, des fois, c'est un peu chiant. Et donc, sur plus long, ça peut être un peu relou. Mais bon, l'avantage, c'est qu'ils sont super light. Maintenant, on va regarder tout ce qui est fringues que j'ai dans mon sac, donc que je vais porter le soir. Alors, tout ce que j'ai en fringues, je vais vous le présenter maintenant, c'est dans un dry bag. Donc, c'est un sac étanche, voilà, de Sea2 Summit. J'ai un 5 litres et ça me permet donc de rentrer le duvet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais aussi de rentrer tous mes fringues. Donc, l'idée, c'est comme ça, si je prends un orage sur la gueule, pendant la journée, je sais que le soir, j'aurai quand même mon duvet et mes vêtements qui seront au sec. Et ça peut être quand même bien pratique. J'ai un pantalon de chez Salomon. Je vous recommande pas forcément. Je sais pas s'ils ont mis à jour ce modèle, mais il est trop bizarre parce qu'il y a 2 anses pour la ceinture devant, mais il n'y en a pas d'autres. Du coup, ça tient super mal. Bon, moi, il me va bien en fit, donc c'est ok, mais sinon, même avec une ceinture, c'est relou, quoi. Après, je pense qu'il y aurait moyen de faire plus light avec un pantalon sans poche, sans zip. Là, c'est vrai qu'il a des poches partout. Donc, il y aurait moyen de gratter un petit peu là-dessus. J'ai pris ce que j'avais à la maison, encore une fois. Je voulais pas trop non plus me faire chier. Il est quand même super light, c'est le job. J'ai un t-shirt en mérinos de chez Normal. Donc pareil, c'est pas forcément des fringues que j'ai optimisées, c'est des trucs que j'avais à la maison. Ça c'est bien parce qu'en thermorégulation, le mérinos c'est vraiment très très cool. Et c'est agréable, je trouve, le manche longue le soir, ça permet d'être assez opti. Après, s'il fait vraiment chaud, style sur un GR20, je pense, peut-être que manche longue, c'est un peu too much. Moi, pour GR54, peut-être pour un TMB, selon la saison, ça peut être très bien aussi. Ensuite, j'ai un caleçon pour le soir, donc c'est quand même un caleçon de sport, comme ça sèche plus vite. Et une paire de chaussettes en spare pour le soir. Alors pour les chaussettes, je mettais tous les jours la même paire le soir et la même paire la journée. Mais je pense que sur du trip plus long, ça peut valoir le coup de laver tous les jours ses chaussettes et de faire sécher une paire de chaussettes pendant que tu portes l'autre. Là, ça, j'ai pas encore trop optimisé. J'ai un buff, alors j'ai pas retrouvé mon buff de la marque Buff, mais au moins je vous montre ce que j'ai. C'est un poly. Et j'ai aussi dans cette pochette mon masque pour la nuit. Déjà que je dors pas méga bien, il y a un vrai impact, hein, je parlais dans la philosophie, mais le truc c'est que le sommeil, ça va vraiment jouer sur les performances du lendemain. Notamment pour la récupération, et quand je dors mal, et ça m'arrive très souvent en bivouac, les journées du lendemain, je suis complètement cramé. Et là, sur cette expérience-là de 4 jours, chaque jour, ça va de pire en pire d'un point de vue énergie, quoi. Et j'arrivais pas à faire des nuits de plus que 6 heures, bon, ce qui est déjà bien. Du coup, si j'ai ça, il est super light, plus les boules caisses, ça me permet vraiment de dormir comme si j'étais n'importe où. En plus du dry bag, quand même, pour continuer sur des trucs secs, j'ai quand même pris... ça, je l'ai pas trop vu recommander dans les vidéos, mais un truc qui se met sur le sac de protection. Pareil, pour si je prends un orage sur la gueule, au moins tout le sac n'est pas trempé et tout ce qu'il y a dedans n'est pas trempé. Ça prend un poil de place, mais je trouve que ça vaut le coup. Ça m'évite de porter genre un gros poncho dans le sac, sinon que je dois mettre par-dessus. Donc de pouvoir quand même avoir de la vitesse. Pareil, parce que le poncho, l'inconvénient, c'est que tu peux pas aller très vite. Là, au moins, je peux aller un peu vite. Et pour finir avec les vêtements, j'ai donc une veste Gore-Tex de chez Agloff. Alors, je ne l'ai pas encore testée, elle est toute neuve parce que je l'avais commandée avant de partir, mais elle n'est pas arrivée à temps. Du coup, j'ai piqué la Gore-Tex Salomon de mon frère, qui est un peu l'équivalente, un poil plus lourd, je pense. Je dois gagner un peu des grammes. Je ne peux pas vous faire de retour, mais en tout cas, une veste imperméable de type Gore-Tex. Et après, j'ai une doudoune Simon. Alors, c'est là où on va pouvoir gratter un peu du poids selon sur quoi tu pars. Et moi, selon pour les prochains trips. Alors, je la mets dans la housse, ça me permet de la garder compacte pour la ranger, la sortir, etc. Je la gardais souvent dans le roll top en haut du sac. Alors, du coup, je suis obligé d'enlever à chaque fois que je vais prendre un truc dans le sac. Mais au moins, c'est là où j'avais un petit peu mon seuil de marge. Mais en fait, le truc avec cette doudoune, c'est qu'elle est assez grosse finalement pour ce genre de projet. Donc ce qui est trop bien, c'est qu'elle est chaude. Je crois qu'elle va jusqu'à -10, elle est annoncée jusqu'à -10. Mais finalement, je me dis que c'est un peu gros après expérience. Donc l'avantage, c'est que quand j'arrive le soir, souvent avec la fatigue, j'ai froid vite. Enfin, le corps se refroidit pour récupérer. Et donc d'avoir une doudoune aussi chaude, comme j'ai juste mon t-shirt mérinos et ma doudoune, ça permet d'être vraiment confort dans des températures assez froides finalement. Je pense que tu peux même rajouter la veste à glove par-dessus pour faire encore plus coupe-vent. J'avoue que c'était un peu épais et que du coup ça prend de la place et elle est assez lourde par rapport à d'autres doudounes plus compactes.
ça fait 535 grammes ou 550 grammes. Je pense qu'avec une doudoune de 250, ça suffit largement en chaleur. T'imagines, tu gagnes encore 300 grammes sur de la doudoune. Là, je suis à 3,8 kg normalement. Donc, je passe à 3,5 kg juste là-dessus. Ça devient quand même assez intéressant sur ce point de vue-là. Je vais te montrer. Alors, j'ai par exemple cette doudoune là, c'est une vieille doudoune que j'ai depuis 10 ans qui est complètement déchirée, il n'y a plus de plumes dedans. Et voilà, ce serait plus un format doudoune comme ça. Je pense quand même avec la capuche. Mais je voulais pas prendre celle-là parce qu'elle est complètement morte et ça me faisait kiffer de tester quelque chose de plus gros pour voir. Mais voilà, il y a un entre-deux, ça, il n'y a plus rien dedans. Et celle-là, par contre, elle est assez résistante parce que même elle a frotté un peu contre des rochers, des machins. Et elle s'est pas ouverte. Celle-là, dès que je passe un endroit qui frotte, c'est mort. Mais c'est pas du tout une doudoune performante, il me semble. Enfin, ça date quoi. Je vais continuer un petit peu avec ce que j'ai dans le sac. Alors, j'ai une feuille de polycry ici. C'est le dessous de mon tarp. Ça permet de m'isoler de l'humidité le matin. Comme le tarp, c'est juste une toile que tu vas tendre avec un bâton au milieu. Si tu mets juste ton tapis de sol, il va être, ton matelas gonflable, il va être trempé. Donc là, ça, en fait, c'est une feuille qui protège des fenêtres et qui protège vraiment de l'humidité. Moi, je trouvais ça cool. Alors, ça sèche... du coup, je le range souvent trempé dans le sac. Je pense qu'il y a moyen de s'arrêter 30 minutes la journée, faire sécher un petit peu. Ça prend un peu l'herbe, mais vraiment hyper petit, hyper compact. Ça ne coûte rien. Archi résistant. Hein. Franchement, ça n'a pas bougé là pendant une semaine, enfin pendant les 4 jours. Alors ensuite, j'ai tout ce qui va être plutôt hygiène. Donc, j'ai tout dans un Ziploc. Voilà, j'utilise beaucoup les Ziplocs. On va en reparler après, notamment pour la bouffe. Là, j'en ai plein en spare. Pour l'hygiène, j'ai donc dans cette trousse un peu tout ce qu'il faut. J'ai un paquet de mouchoirs. J'ai une brosse à dents que j'ai coupée. Alors couper, c'est pas spécialement pour le poids, c'est plus pour que ce soit compact. Si j'ai une grande brosse à dents là-dedans, ça va être trop chiant à utiliser. J'ai un Opinel, donc pas mal pour couper le saucisson, pour couper des trucs et tout. J'ai pas de couteau multi-fonction, je trouve que c'est pas hyper résistant, ça me plaît pas bien à utiliser. J'ai pas de lime, etc. Mais au moins, un vrai Opinel, c'est assez light, ça fait 27 grammes et ça marche bien. Après, j'ai de la crème solaire en stick que j'ai pas utilisée et je suis complètement cramé, mais je l'ai, voilà. Ça c'est pas mal, ça vient de chez Decat. J'ai pas mal de trucs après qui viennent de chez Decat, je vous montrerai pour tout ce qui est nutrition et tout. Ensuite, j'ai du paracétamol et de l'Imodium, enfin des médicaments quoi, du Smecta. J'ai ensuite des Compides que j'ai pas eu besoin d'utiliser, mais c'est toujours utile. Ah là, ça devient intéressant. Parce que pour l'instant, c'est une trousse de toilette classique. Hein. Je n'ai pas pris 50 000 trucs, mais j'ai pris tout ce qu'il faut. Le minimum quoi. J'ai une paire de boules caisses, donc ça trop utile pour dormir quand tu dors en tente avec mon masque. J'ai une boîte Paos avec des dentifrices solides. Donc ça j'ai découvert pendant mon trip et franchement j'ai trouvé ça assez cool. C'est compact, tu mets ce que tu as besoin. Alors là je les ai pas pris avec moi mais ça fait des petites boules blanches. Il y a plusieurs marques, enfin je sais pas s'il y a des trucs à recommander en particulier. J'ai un savon, alors ça par contre je peux vous en parler, de chez Unbottled. J'utilise les produits de chez Unbottled depuis 3 ans maintenant, donc c'est que des savons solides qui sont hyper respectueux de l'environnement. J'en ai des plus gros que d'habitude je coupe pour les voyages, mais du coup sinon là j'avais un kit voyage qui traînait à la maison, j'ai pris ça. C'est hyper compact, c'est un shampoing, mais du coup, ça peut l'utiliser pour tout. Et je suis assez content, même pour le voyage, j'aime trop parce que ça coule pas dans la valise. J'avais toujours des problèmes avec les shampoings avant. Et puis bon, c'est bon pour l'environnement, pour la santé. Et le dernier truc, c'est une épingle à nourrice. Si jamais il y a des trucs à percer, alors j'ai eu une grosse cloque sur le bout du pied. Finalement, je préférais pas toucher. Et quand je suis allé voir un docteur en rentrant, notamment parce que j'ai des douleurs sous les pieds. Alors il y a tout qui est passé en 2 jours, c'est impressionnant. Mais il m'a dit qu'il valait mieux pas percer dans un environnement qui n'était pas stérile. Donc j'ai bien fait de pas toucher. De toute façon, je savais que ça durait que 4 jours, donc ça m'arrivait jour 2. Il fallait arriver à tenir 2 jours encore. Alors j'y pense, là que je vous ai montré tout ce qui est le kit médical. Un truc que je prends en compte aussi sur Strip, c'est que tous les jours, je passe par la vallée quasiment, sauf le premier jour. Et donc ça veut dire que tous les jours, je peux aller me dépanner au cas où, si je sais pas, j'ai un problème vraiment de santé un peu plus grave. Ça veut dire que c'est pas si extrême que ça. Je peux descendre en pharmacie. Le jour où j'avais le problème au pied, je m'étais dit au pire je passerai en pharmacie si ça s'aggrave dans la journée. J'avais 20 bornes jusqu'au prochain village et donc c'était jouable. Pareil sur tout ce qui va être vêtements. Par exemple, j'ai pas pris de moustiquaire parce que comme je suis en haute montagne, il n'y a pas de problème d'insectes. Mais sur un autre projet, peut-être que le GR20, j'ai pas regardé, mais il y a plus de moustiques, donc ça peut être intéressant. Je l'ai mis dans ma liste. De toute façon, la moustiquaire, c'est une moustiquaire Seed to Summit, il me semble, qui pèse 80 grammes. Enfin, c'est hyper compact. Ce qu'il y a à prendre en compte quand même, pareil, la trousse. Alors, je pense que ça peut marcher pour tout, mais je suis vraiment pas expert là-dedans. Donc, voilà, peut-être prenez des infos un peu plus de médecin ou quoi. Ce sera peut-être plus cohérent. On va continuer un petit peu avec ce qu'il y a dans le sac. Alors, j'ai pris une serviette. C'est tout con, j'avais commandé une serviette plus light, j'ai pas reçu, donc j'ai pris juste une serviette que j'avais de chez Decat.
et que j'ai coupé au quart. Et en vrai, ça m'a suffi largement pour me doucher les 3 jours. Ça me séchait largement tout le corps. Donc voilà, ça permet d'avoir un truc très light, très compact. Ça doit faire 50 grammes la coupée au quart. Ensuite, on va passer sur tout ce qui est électronique. Putain, c'est hyper fluide comme vidéo, ça me surprend. J'ai ce chargeur-là. Alors, j'ai pas la ref. Je vais vous trouver la ref. C'est le Nightcore NB10000 Gen 3. Alors ça, pareil, je me suis fait recommander. Ça, il y a 2 sorties USB-C, ça peut se charger et recharger en même temps. J'ai utilisé qu'une fois parce que sur ce trip-là, j'ai dormi en camping 2 soirs. Pour simplifier un peu la logistique, je voulais vraiment tester le sac, mais j'avais envie de simplifier tout ce qui était la bouffe, vu que c'était un premier trip. Bref, je compte un peu ma vie, mais du coup, ça a fait, j'ai juste fait une recharge d'iPhone, j'ai pas trop utilisé ça, mais voilà, c'est le plus compact, le plus opti. Il y a des versions encore plus fat si nécessaire, mais moi j'avais pas forcément besoin vu que je pouvais faire charger. Et ce qui était assez cool, c'est que j'avais ce chargeur de chez Ugreen. Donc c'est le Nexode 65 watts. En fait, il y a 2 sorties USB-C plus une sortie USB-A. Donc ce qui est trop bien, et ça sort du 65 watts, donc ça permet de vraiment charger vite tes appareils. Donc comme ça, je foutais l'iPhone sur un USB-C. Je mettais genre ma montre ou mon cardio sur l'USB-A, puis en fait ça allait super vite quoi. J'avais avec ça d'autres câbles que j'ai là. J'ai donc un adaptateur qui arrivait, je pense, avec la batterie ou avec le bloc de chargeur. J'ai le chargeur pour la frontale, le chargeur pour la montre, le chargeur pour le brassard Coros et l'USB-C, USB-C qui ça vient de chez Nightcore. Parce que tous les câbles que j'utilise, c'est des câbles que j'utilise dans le domaine professionnel et je voulais splitter un peu mon matos. Voilà. Tout simplement pourquoi j'ai racheté un câble USB-C. Un câble qui est solide et ça, c'est assez fun à utiliser parce que ça permet que quand tu n'as pas nulle part où poser, c'est pas trop mal. Voilà, j'ai bien aimé le concept et il est assez léger. Il est plus léger que mes câbles LaCie de mes SSD ou de mes câbles de Samsung. Pour continuer avec l'électronique, parce qu'on a encore des choses. Alors je vous ai parlé du brassard Coros, je crois que je ne l'ai pas pris. J'utilise donc l'Apex 2 Pro de chez Coros, cette montre-là. Et j'utilise le brassard. Pourquoi j'ai pris le brassard? Alors pour 2 raisons. Déjà, ça permet de limiter l'utilisation de la batterie de la montre, parce que du coup, ça évite d'utiliser le capteur de FC de la montre et utiliser celui du brassard. Sachant que le brassard, c'est méga light, donc c'est pas trop dérangeant. Deuxième truc, c'est que le brassard, c'est quand même beaucoup plus fiable. Et comme là, j'avais envie d'avoir des datas sur ce que j'ai vécu un petit peu pour pouvoir adapter l'entraînement derrière. Ça m'intéressait d'avoir quelque chose de fiable, sachant qu'au poignet c'est ok de ouf l'été, l'hiver c'est pas le cas et donc je me suis habitué à avoir au bras, sachant que ça me gêne pas du tout. En fait, je pense pas du tout que je l'ai. J'aime bien ce produit. J'utilise plus de cardio depuis 10 ans ici et je me suis juste repris le brassard et très agréable, surtout pour l'hiver parce qu'au poignet l'hiver ça ne marche pas. Voilà, vous le saurez. Je dérive un petit peu, mais au moins vous avez des infos. Ensuite, en électronique, alors j'ai pris un InReach Mini 2. Il n'y avait pas forcément besoin, parce qu'il y a du réseau. Il n'y a pas du réseau partout dans les écrans. Enfin, vraiment dans les écrans, il n'y a pas de réseau. Mais le soir, globalement, à part le premier soir, j'avais du réseau partout. Mais bon, ça rassure la daronne. Ça me faisait une première expérience avec ce produit, ce qui m'intéressait quand même pas mal aussi, pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et puis ça peut toujours être utile dans les écrans, notamment si je me mets des projets l'hiver, sur peut-être plusieurs jours ou quoi. Si je pars pas avec des potes guides qui ont leur radio, c'est toujours un backup qui est assez intéressant. Et le dernier truc en électronique, c'est ma frontale. Donc c'est une Petzl Bindi, ça pareil, je l'ai depuis des années, c'est super léger, bien pratique. La batterie, je saurais pas vous donner l'autonomie, mais il me semble que ça tient bien en mode faible, enfin quand même pas mal d'heures. Ensuite, j'ai une pochette où j'ai du cash, j'ai ma carte bleue, ma carte d'identité, pour des projets à l'étranger, probablement le passeport aussi. Tout ça, je le mets sur la poitrine. Je vais faire des achats une fois par jour, donc ça me permet d'avoir, sans avoir enlevé tout mon sac quand j'arrive dans une épicerie ou dans un refuge. Pareil, souvent je gardais par exemple la trousse de toilette assez haute dans le sac pour avoir accès à mon Opinel. Donc j'aurais pu sinon mettre l'Opinel dans une poche plus accessible, ce serait plus smart aussi. Si peux vous donner un conseil sur comment faire son sac, ce que j'essaye c'est que tout ce qui j'ai besoin dans la journée, il est accessible sans que j'ouvre mon sac. Donc c'est-à-dire la bouffe, l'eau, mon téléphone, la frontale ça peut être utile en fin de journée. Souvent si tu te fais surprendre par la nuit, c'est que tu es trop rupteur et même pour la ranger le matin, enfin j'aime bien. Et du coup juste l'Opinel pour couper par exemple du sauce ou couper ou tartiner du kiri. On va reparler bouffe un peu plus tard. Le sac, je vous ai pas présenté ce sac, incroyable ce sac. J'aurais presque dû commencer par là. Donc c'est un sac de chez Black Diamond. Je me le suis fait recommander genre une semaine avant de partir, je savais pas quel sac prendre. Au début, je voulais prendre le sac Salomon, celui que Mathieu utilise dans sa vidéo du GR20, Mathieu Blanchard. Il n'y avait pas de stock et je suis tombé un peu par hasard là-dessus. Et c'était trop bien parce qu'en fait, ce sac, il est plus léger que le Salomon. Alors qu'on dirait pas, le Salomon, ça a vraiment un style de sac de trail, donc très gilet, un peu plus que celui-là qui fait quand même plus sac d'alpinisme. Mais en fait, c'est l'ADN de Black Diamond, qu'au final, celui-là, il est beaucoup plus light. Enfin, beaucoup plus light, il est quand même plus light. Il paraît plus résistant, parce que du coup, avec cette matière-là, c'est
genre pour mettre les skis l'hiver et tout, je pense que ça va tenir bien, pour mettre les piolets. Et plus light parce qu'en fait, il y a moins de poches. Et ça, j'aime bien aussi, j'aime bien avoir un grand endroit où après je split avec des petits sacs, mais j'aime bien avoir plus une grande poche. Et après, je fais ma vie là-dedans. Ce qui est bien, c'est que moi, ce que je voulais, c'était un gilet où j'avais les flasques devant. C'était surtout ça qui m'intéressait. Je voulais pas un sac qui fasse trop randonnée. Je voulais vraiment un sac qui fasse hybride, trail et randonnée. Et c'était vraiment parfait. J'ai mes 2 flasques devant. J'ai mes barres et ma bouffe dans les poches ici, là, sur les côtés. Donc, je vérifie qu'on voit bien. Tac, là, les flasques. Le roll top. Roll top, pareil, c'est incroyable. J'avais vraiment envie d'un roll top. Ça me permet d'avoir un sac qui est modulable. Parce que des fois, j'ai plus d'affaires dedans, typiquement quand je vais avoir plus de bouffe. Alors, j'en mets pas dedans, mais ça compresse un petit peu le volume. Un sac 4 saisons, ça, j'en ai déjà parlé en intro. Il y aurait moyen de l'alléger un petit peu. Si on essaie de gratter, quand je vous dis qu'il y a moyen de gratter encore un petit peu des grammes. À l'intérieur, j'avais même pas vu qu'il y a une poche à fermeture éclair. Tiens, je viens de découvrir ça. J'avais vu qu'il y avait une poche pour la poche à eau. Et voilà, il y a une poche avec fermeture éclair. Alors, je vais pas vous faire une review de tout ce sac. Bien, ça pourrait être pas mal pour mettre mes papiers, en fait. Mais du coup, il y aurait moyen d'alléger. Alors, j'ai pas fait, hein. J'ai pas coupé toutes les étiquettes. Donc ça, c'est pareil. Il y aurait moyen encore de gagner tellement de poids. Je comprends. Avant, je critiquais. Non, ça me faisait trop marrer de voir les alpinistes qui coupaient les étiquettes. Là, quand je me rends compte qu'une flasque de 500 grammes de plus dans la montée, c'est à beau et je sens vraiment la différence, bah, je comprends pourquoi ils coupent tout. Donc là, si toi, par exemple, tu fais pas d'alpinisme, tu peux enlever les supports pour les pioches, tu peux enlever ça, pareil, le petit truc là en tissu. Tu peux enlever la poche intérieure pour la poche à eau, avec notamment la fermeture éclair. Tu peux enlever le support pour la poche à eau. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs qui peuvent se couper et qui servent à rien en vrai. Pour juste du fast packing, quoi. Et je pense qu'en faisant ça, tu gagnes encore. Je sais pas, j'ai peur de dire des conneries, mais tu gagnes moins 50 grammes, peut-être 100 grammes. Là aussi, tu as les supports pour les piolets. Donc, il y aurait vraiment moyen de bricoler pas mal. Et après, sur le rangement du sac, le dernier point qu'on n'a pas vu, c'est la bouffe. Alors, je vais vous faire une vidéo dédiée sur ce que j'emmène en bouffe, mais je vais vous expliquer quand même comment je répartis la bouffe. Alors, moi, je mange froid. Depuis la première année que j'ai fait ça, ça fait quoi? C'est la 3e année que je fais des randonnées un peu en autonomie. Et on a eu un problème avec le gaz la première année. En fait, ça a tout s'est un peu enflammé. Je sais pas ce qu'on a fait. Il était tard, on avait fait une grosse journée, on n'avait pas testé le matos, rien calé. Et du coup, on s'est retrouvé à manger notre semoule froide et qui n'avait pas gonflé. Du coup, on a essayé de trouver des alternatives. Et aujourd'hui, manger froid, je trouve ça trop bien parce que déjà, je suis pas dépendant de est-ce que je vais pouvoir faire mon gaz ou pas. J'ai pas de gaz à porter parce que ça, c'est pas compressible, ni de quoi faire ma popote, etc. Et du coup, je mange froid et j'ai trouvé des alternatives pas mal. Alors, je vous ferai une deuxième vidéo avec tout le détail sur ce que je mange, comment je mange et tout, mais plus pour l'organisation du sac. En fait, toute ma bouffe, elle va aller dans la poche de devant, qui est trop bien sur ce 22 litres. Donc là, voilà, il y a une belle poche avant. Tac, est-ce qu'on la voit? Ouais. Souvent, ce que j'essaye de faire en organisation, c'est que le matin, je vide tout ce qu'il y a en bouffe. Comme ça, je remplis propre mon sac et après, ça va dans le filet. Sinon, c'est un peu chiant pour remplir le sac. Pour ça, j'ai ma cuillère aussi. Même si je mange froid, il y a des trucs qu'on peut manger froid avec une cuillère. Je vous expliquerai dans la deuxième vidéo. Je vous mets le lien juste au-dessus si elle est sortie. Après, en dernier truc, j'ai des sacs donc type sac congélation. C'est des 1 litre et des 3 litres que j'ai en spare, et là-dedans je mets toute ma bouffe, et ceux-là je les ai en plus en fait, hein. J'ai ma bouffe qui est préparée en amont pour le premier jour, et après comme ça au fil des jours, si j'ai eu un sac par exemple qui a servi de poubelle, au moins j'en ai d'autres que je peux réutiliser. Là je crois que j'ai quasiment pas touché à ceux que j'avais en spare. Pour ce qui est de l'hydratation, alors on n'a pas regardé l'hydratation, vous avez vu j'avais des flasques sur mon sac au début, je pars avec 4 flasques. Alors je pense que c'est largement suffisant là pour tous les trips. Ce qui m'a manqué sur ce trip là, j'ai pas trouvé avant de partir des pastilles de micro-pur. Donc micro-pur, ça permet de purifier l'eau, ce qui peut être assez cool surtout dans des endroits où il n'y a pas de source. Mais moi à la place j'avais donc cette flasque là qui a un filtre. Ça c'est trop bien, tu peux remplir partout où l'eau coule. Faut pas que ça filtre une grosse partie. Avant de partir, j'essaye toujours de remplir au-dessus des troupeaux ou au-dessus de... Quand je sais qu'il n'y a pas d'humains ou pas trop d'humains qui sont passés au-dessus. Et là, par exemple, le dernier jour, sur les 24 premiers kilomètres, il y avait des troupeaux jusqu'à super haut. Donc c'était l'étape de Val-Louise jusqu'auprès de la Chaumette. Et tout le long, il y avait des troupeaux. Donc j'ai dit tant pis, je vais quand même prendre la rivière. La rivière coulait fort. Pour l'instant, j'ai pas été malade, je touche du bois. Après, j'ai d'autres flasques. J'ai perdu une flasque avant de partir. Donc j'ai pris celle de mon frère qui est avec le fond plastique. C'est super désagréable, je vous déconseille. Ça appuie là. C'est pratique en course de trail pour aller très vite. Mais là, les poches à flasque, elles sont super grandes. Donc il n'y a pas besoin de ça. Donc souvent celle-là je l'avais sur le sac. Celle-là elle était coincée pareil dans le roll top au milieu. Donc comme ça j'étais sûr, parce que le filtre faut pas qu'il tombe. Au moins j'étais sûr que c'était bien bloqué. Et après j'avais ces deux-là toujours sur moi. J'ai essayé de partir avec 1,5 litre. Il y a pas mal d'endroits où j'ai regretté. Si j'avais un peu bossé plus la map en amont, j'aurais pu prendre qu'1 litre parce que je pouvais remplir toutes les 2 heures.
notamment le premier jour. 500 grammes, c'est pas négligeable. Et à la fin, c'est vrai que je tirais plus à regarder les fontaines, à essayer de grappiller un petit peu tout ce que je pouvais, ou de boire beaucoup plus pendant que je faisais. Si je voyais que j'avais 3 flasques et que je pouvais remplir à 2 heures, je buvais mes 3 flasques. Il y a peut-être moyen d'optimiser pas mal. Et c'est vrai qu'avec le filtre, ça permet d'être vraiment plus tranquille. Et j'ai jamais emporté 2 litres en fait, même quand il y a beaucoup. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de backpackers que j'ai croisés, de trekkers, qui le matin remplissent leur poche à eau de 2 litres et vont jusqu'au prochain refuge. Bon, les étapes, elles sont assez courtes quand tu fais pas en 4 jours, parce que c'est 10 à 12 jours, je crois. Donc tu vois, ça fait 20 bornes, donc ouais, 2 litres, ça te fait tes 4 heures, 20 bornes. C'est peut-être un peu ambitieux pour les gens qui font du trek. Mais dans l'idée, c'est ça quoi. 5 heures peut-être. Là, 1,5 litre, ça fait, je pouvais remplir assez régulièrement. Il y a quand même beaucoup de fontaines. Dans tous les villages que je traverse, il y a des fontaines. Donc j'ai adapté par rapport à ça aussi. Peut-être que sur un autre projet type GR20, il y a peut-être moins d'eau, donc ça peut être intéressant. Mais dans tous les cas, je ne me vois pas prendre plus que 4 flasques. Plutôt prendre des pastilles de micro-pur pour que si jamais il faut remplir dans une flaque d'eau, bon je peux quand même boire l'eau quoi. Ok, on a bien fait le tour, je pense que j'ai rien oublié, ça fait un paquet de bordel sur la table. Alors je te rappelle que tu as la liste qui est dispo en description avec le poids de chaque élément et le poids total. Ça te permet de pouvoir récupérer ça plus facilement. Je vais paquer tout ça, on va peser tout ça. Je pense qu'on peut encore optimiser pas mal en allégeant sur le sac, en allégeant par exemple sur la doudoune, en allégeant sur le pantalon, en enlevant les poches, etc. Il y a moyen de faire vraiment beaucoup de micro-optimisation. Et je pensais pas qu'avec un premier sac, j'aurais quelque chose dont je suis aussi content. En fait, il m'a rien manqué sur Strip. J'ai rien eu en trop. Tout ce que j'avais là dans le sac, je l'ai utilisé. Le soir, c'était impressionnant. Je me disais, wow, j'ai trop de trucs dans le sac. J'arrive au bivouac. En fait, il y a tout qui est sorti. C'est cool. Je me vois vraiment bien partir en fait avec ça sur des projets de 3, 4, 5 semaines, voire plus long, adaptés en fonction des spécificités de chaque trajet. Mais en tout cas, tout rentre bien dans ce 22 litres, tout rentre bien sous moins de 4 kg et je pense qu'on peut largement aller chercher du 3,5 kg, ce qui fait un sac dans le top 1% des sacs de Fastpacker. Et sans avoir des éléments où j'ai pas acheté une tente à 1200 balles, j'ai pas acheté des trucs genre un sac, il y a des sacs à 400, 500 euros, en restant dans un budget qui me semble correct, mais qui voit à long terme. Je viens de tout paquer et on est à 3,8 kg tout rond. 3,8 kg tout rond, incroyable. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Ou si vous avez des suggestions, je sais déjà un petit peu moi ce que je veux faire pour améliorer, mais c'est mon tout premier sac, donc j'imagine qu'il y a pas mal de trucs à améliorer. Ce qui est cool, c'est que j'ai de la marge. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je suis à quasi 7 kg, 7,5 kg, je pense, pleine charge le matin. Pensez à vous abonner. Je vais faire une deuxième vidéo sur la bouffe et je vais peut-être faire une troisième vidéo où je vous raconte le récit de mon GR. Donc abonne-toi, comme ça tu seras sûr de les voir. Et pense à liker si cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt, peut-être sur les sentiers. C'était Clément, salut.